Nous passons à la discussion de l'amendement 388 rectifié. Monsieur Moret, ou qui le défend parmi la longue liste de signataires? Monsieur Vaspart. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'enjeu des assurances vie non réclamées lors du décès de leur détenteur est un sujet d'ampleur qui concernerait plus de 5,5 milliards d'euros de capital en déshérence. Le Sénat a eu à cœur ces dernières années, notamment lors de l'examen de la loi Eckert de 2014, de renforcer les dispositions de protection des bénéficiaires de l'assurance vie. Si ces mesures ont apporté des améliorations sensibles au cadre légal, celui-ci mériterait d'être encore renforcé. En particulier, l'information apportée aux bénéficiaires d'une assurance vie est encore lacunaire. La loi ne prévoit ainsi ni obligation d'informer le bénéficiaire du montant du capital de l'assurance vie au moment du décès de l'assuré et des intérêts produits par ce capital après cette date, ni communication du contrat au bénéficiaire. Il apparaîtrait pourtant de bon sens que ces informations lui soient données. Or, un nombre non négligeable d'assureurs ne juge pas utile de le communiquer. Ces éléments permettraient en particulier aux bénéficiaires de s'assurer de l'absence d'incohérence dans la somme qui lui est versée, alors même que les associations de consommateurs relèvent un certain nombre de cas de capital restitué sous-estimés par rapport aux primes versées par l'assuré de son vivant et aux intérêts normalement acquis. Cet amendement 388 prévoit que la Caisse des dépôts et des consignations, lorsqu'elle s'est vue transférer le capital d'une assurance vie non réclamée après un délai légal de 10 ans, doivent communiquer aux bénéficiaires le montant du capital et des intérêts générés par cette assurance vie après la mort de l'assuré. L'amendement 389, dans le cadre de l'article 21, sera examiné un peu plus tard. Et logiquement, cette obligation doit être également imposée aux assureurs. Donc, chers collègues, je vous appelle à adopter ces mesures qui s'inscrivent dans le prolongement des dispositions adoptées ces dernières années par le Sénat visant à renforcer la protection des bénéficiaires d'assurance vie. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. Moi, je partage évidemment l'ambition, mais je nous invite à prendre conscience de faire ce qui est possible. Et tout ce qui est possible. Alors, tout de suite, je vais vous dire que je suis défavorable à l'amendement parce qu'en fait, il prévoit que la Caisse des dépôts doive remettre une copie du contrat. Moi, je pense, en tous les cas, je fais confiance à la Caisse, qu'à chaque fois qu'elle a le contrat, vous l'avez expliqué, quand c'est au bout de 10 ans, il faut que le contrat en ait connaissance et qu'il ait été transmis. S'il n'est pas transmis, on ne peut pas rendre obligatoire la transmission d'un document qui ne vous est pas communiqué. Je pense qu'à un moment donné, vous l'avez dit, chers collègues, vous nous dites c'est le bon sens. C'est le bon sens quand on a le document. Si on ne l'a pas, je dois dire que c'est absolument impossible, dans ce cas-là, de pouvoir transmettre le dit document. Moi, je pense qu'il faut être vigilant. Alors peut-être faudrait-il, je n'ai pas dans le détail, je dirais faire signer par la Caisse des dépôts auprès de la compagnie d'assurance ou des compagnies et des institutions qui transmettent, je dirais, un montant, une déclaration officielle disant qu'elles n'ont pas de documents, parce qu'il faut aussi, je dirais, arrêter de vouloir faire du contentieux inutilement, et à l'inverse, il faut pouvoir faire valoir tous les droits, y compris de transmission d'un document, si ce document est transmis à la Caisse. Mais honnêtement, obliger la Caisse à fournir un document qui n'existe pas, en tous les cas, qui ne lui a jamais été communiqué dans certains cas, me paraît un exercice impossible et exorbitant en termes juridiques. Merci. De l'avis du gouvernement, monsieur le ministre. Oui, c'est un amendement qui traite un sujet important, qui est celui des contrats en déshérence, mais je rejoins parfaitement le raisonnement qui a été fait par le rapporteur. Il soulève un certain nombre de difficultés. Il y a un autre élément qui compte aussi, c'est la confidentialité du contrat. Parce qu'à partir du moment où vous retenez cet amendement, eh bien, les différents titulaires du contrat seront connus. Et chacun saura qui est titulaire de quelle part du contrat, ce qui n'est pas forcément conforme à la confidentialité des contrats d'assurance vie. Donc je pense que ça pose un vrai problème de principe. Donc avis défavorable, même si je suis tout à fait prêt à ce qu'on poursuive le travail sur les contrats en déshérence.
Merci. Donc, 2 avis défavorables. Qui est pour? Ah, vous voulez... Pardon? Vous voulez la parole? Allez-y. Très bien. Oui, je voudrais dire que on a présenté je m'adresse au rapporteur là, on a présenté cet amendement avant celui de l'article 21. Et à partir du moment où les compagnies d'assurance gardent 10 ans le contrat, lorsqu'elles le transfèrent au bout de 10 ans à la Caisse des dépôts, elles doivent transférer à la Caisse des dépôts le contrat. Donc la Caisse des dépôts aura forcément le contrat si on lui réclame. Donc l'argument du rapporteur, j'ai un petit peu du mal à le comprendre. Je comprends un tout petit peu mieux l'argument du ministre, mais on peut aussi envisager de demander de faire un décret en Conseil d'État de façon à privilégier la confidentialité et ne pas forcément donner le contrat antérieur au décès et ne donner que le contrat qui est postérieur au décès. Ça, c'est tout à fait possible. Et à ce moment-là, il y a quand même une transparence vis-à-vis du bénéficiaire puisque nous voulons privilégier nos concitoyens. Si, Monsieur Adnaud, vous avez la parole. Brièvement, simplement pour dire au rapporteur, si la Caisse a l'argent, elle a nécessairement le contrat. Mais on ne va pas lui remettre de l'argent sans la justification du pourquoi on lui remettrait une somme. Et donc, moi, je pense que l'argument qui a été défendu par mon collègue est particulièrement recevable. Et en tout cas, je ne voudrais pas qu'on donne le sentiment, à travers la réponse du ministre, que dans le fond, puisqu'il faut le secret, que les assureurs gardent l'argent. Monsieur le rapporteur, vous voulez une précision? Oui, alors, j'allais dire c'est marrant. Non, justement, c'est pas marrant. Contrat en déshérence, transparence totale. Mais je peux vous dire, d'abord, ce que je vous dis, c'est parce que la Caisse des dépôts nous assure, la main sur le cœur, qu'elle n'a pas toujours la transmission du contrat. Donc, pour une raison très simple, alors je vais vous donner un exemple. Je ne fais jamais état de rien, comme en plus, ça fait un certain temps que j'ai arrêté d'exercer ma profession, mais quand vous avez d'anciens, puisque j'ai travaillé dans l'assurance, quand vous avez des personnes qui ont souscrit des contrats, mais parfois, les contrats ne sont pas rangés, puis ils sont perdus. Mais on vous dit, mais j'ai un contrat, et donc vous recherchez auprès de la compagnie retrouve. Mais aujourd'hui, parfois, parce qu'on est aussi de plus en plus sur le zéro papier, hein, on a AssureTech, FinTech, et parfois même, je ne dis pas que c'est bien, mais parfois même, les compagnies n'ont même plus le double du contrat. Et donc, vous avez bien un suivi informatique, vous avez tous les éléments, la capitalisation, etc., mais vous n'avez plus le document. Et donc, je dis juste, puisque là, on parle de la Caisse des dépôts, on peut faire le procès des compagnies, mais la Caisse des dépôts ne peut honnêtement et objectivement pas être tenue pour responsable d'avoir la communication d'une somme sans avoir le contrat. Enfin, honnêtement, n'importe quel juriste gagnera toutes les procédures contre quiconque. C'est juste cet élément-là qu'il faut préciser. Mais je redis qu'évidemment, tous les contrats en déshérence, il faut faire en sorte que les héritiers, les bénéficiaires puissent avoir l'argent et quand il y a le contrat, voilà, c'est tout. Mais on ne peut pas honnêtement faire porter la responsabilité d'une absence de transmission d'un document si vous n'avez pas le support écrit du contrat. Enfin, je pense qu'il faut être aussi d'une grande honnêteté, d'une grande rigueur. Merci. Donc nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? On va compter de façon plus précise. Donc je rappelle, 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Assis debout. Qui est pour? Et parce que
En général, on ne peut pas être et assis et debout, donc c'est beaucoup plus simple. Qui est pour? C'est bon, là? Qui est contre? Passe. Égalité parfaite, donc il ne passe pas. Amendement 390 rectifié bis, Monsieur Vaspart, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente. Il s'agit de l'amendement 389, on en a parlé tout à l'heure. C'était concernant l'obligation d'informer notamment les bénéficiaires de l'assurance vie. Alors, il y a eu le débat tout à l'heure. Je voudrais simplement rappeler à monsieur le rapporteur qu'il était bien indiqué dans l'amendement 89 que les contrats devaient être transférés à la Caisse de dépôt au bout de 10 ans. C'était notifié. Ceci étant, monsieur le ministre s'est engagé tout à l'heure dans la première réponse à regarder le sujet puisqu'il a compris que c'était un véritable sujet. Donc, je retire cet amendement.